Le Vendée Globe, ça fait quasiment 20 ans que j'ai ça en tête. Chaque jour en me levant, j'y pense. Le statut de favori sur un Vendée Globe, il donne pas de points d'avance, il donne pas de mille d'avance, il donne la garantie de rien du tout en fait. Le Vendée Globe, ça commence à être une longue histoire pour moi. Ce sera ma 5e participation. J'aurais fait la moitié des éditions de cette course-là, avec des réussites et des échecs aussi. Le Vendée Globe 2020-2021, pour le coup c'était vraiment une aventure particulière parce qu'avec ce magnifique char Alain, on avait fait une super avant-saison. On faisait partie des favoris, que j'avais montré sur les premières heures de course que j'étais là pour la gagne. Deuxième jour, ce soir là on va passer un gros front là, bien sévère. Hein. Ça va être chaud l'affaire quand même. Un peu plus là. 42 là. Ah c'est chaud. Je sais pas bien arrêter le bateau là. C'est ça qui a arraché là. Et puis hier soir j'ai tapé un truc, j'ai défoncé le safran. Là, le safran est dans l'eau là, il est pété, je me demande comment il tient. Après 2 ou 3 jours de mer, je suis en tête de la course et j'ai des casses techniques successives qui m'obligent à faire demi-tour. Demi-tour. C'est juste 3 ans que je prépare ça. Et au bout de 3 jours, demi-tour. Quand on va faire un tour du monde que l'on souhaitait gagner, c'est très difficile parce que faire un tour du monde, c'est difficile. S'il n'y a pas cette carotte au bout de se dire on est en course et je vais gagner la plus grande course de mes rêves. Il faut une sacrée motivation quand même pour faire un Vendée Globe et cette motivation, elle existe parce que la course existe. Et il n'était plus en course, quoi. On se donne 24 heures pour checker le bateau. J'espère qu'on aura une date dans le laps de temps qui est imparti pour repartir. Nous, de notre côté, on était déjà engagés dans la construction du Charal 2. On voulait absolument que Jérémy ait l'expérience d'un tour du monde sur ce bateau-là, pour savoir qu'est-ce qui était à modifier dans le Charal 2. Déjà, il fallait être sûr de pouvoir réparer et de repartir dans les temps, puisque c'est au plus tard 8 jours après le départ pour repartir après réparation. L'équipe a travaillé jour et nuit pour être prête et que le bateau soit parfait pour repartir. Et on est parti sur un nouvel objectif. Tout d'un coup, c'est devenu une course évidemment ni pour la gagne ni pour le podium, mais juste pour l'honneur. Le Vendée Globe, ça fait plus que partie de ma vie. C'est pas 3 mois de course tous les 4 ans en fait. C'est 3 ans ou 3 ans et demi de préparation tous les 4 ans, donc ça laisse 6 mois dans ces laps de temps-là pour penser à soi ou avoir une vie normale. Pour
moi et pour tout mon environnement et pour tous mes proches, pour ma famille. Il faut accepter cet environnement-là, il faut accepter cette implication, il faut vivre le projet. C'est pas uniquement moi tout seul, c'est aussi toute ma famille qui est embarquée. Et s'ils sont pas partants, si on n'arrive pas à trouver un équilibre là-dedans, ça fonctionne pas. Le bleu c'est marin et moi j'ai une sauce tomate. Et je t'ai pris ça, c'est ça que tu voulais? Ouais. Voilà. Je fais une petite dernière prise suivante. Notre histoire à tous les deux, c'est qu'il est né quand j'étais en mer. Il est né le 14 novembre. Et le 14 novembre, je suis tout le temps soit en transat, soit en tour du monde. J'étais pas là pour sa naissance et je suis jamais là pour son anniversaire. À chaque anniversaire, pour le coup, j'envoie une petite photo différente du bord. Donc, pour l'instant, il y a 20 photos, 20 photos du large avec le petit panneau joyeux anniversaire. De 1 an à 20 ans. Il faudra que je les retrouve un jour. Allez, les dernières heures. T'as cette espèce de poids qui retombe de tes épaules et t'arrives à avoir un petit peu de recul déjà. Et tu te rends compte que c'est génial de l'avoir fait, quoi. C'est génial d'être reparti, c'est génial d'avoir tenu, d'être allé au bout, quoi. Je pensais pas être capable de faire ça. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime tellement fort. Au final, il a fait 12 ou 13 heures de plus que celui qui arrivait premier. Et il a rattrapé beaucoup de monde, il a fini 13e. C'est sûr que c'est un chemin qui est long, qui est semé d'embûches. Maintenant, on est à l'aube d'un Vendée Globe avec ce nouveau Charal 2. Et qui sait, peut-être que l'abandon et tout ce qu'on aura fait et tout ce qui aura peut-être été difficile à faire sur le précédent Vendée Globe va nous permettre de faire une très jolie place sur le Vendée Globe. Maintenant, est-ce que je suis prêt à saisir l'opportunité de gagner cette course et est-ce que je suis prêt à tout mettre en œuvre pour la gagner? Oui, ça c'est sûr, à 100%. Finalement, le Fastnet, comme toutes les courses d'avant-Vendée Globe, c'était de continuer à tester les configurations du bateau. Et les premières heures de course, ça va vraiment être chaud. Il y a quand même des conditions très très ventées, avec du courant, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. La voile qu'on explose quelques heures après le départ, si elle explose quand on est en train de sortir là dans les Needles, honnêtement, je pense qu'on finit à la côte, le bateau fracassé et c'est la fin du projet Charal, quoi.